Vous avez déjà sûrement entendu parler de développement personnel, de méditation et de bien-être, mais qu'est-ce qui se passe quand tout cela devient juste une façade pour la manipulation et l'exploitation? Nicole Dedon, elle se présentait comme une guide spirituelle tournée vers l'épanouissement personnel, et derrière les séminaires et les techniques de méditation se cache un système qui a manipulé des centaines de personnes, qui a poussé des femmes traumatisées à avoir des actes imposés et une enquête du FBI. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire complète de One Taste, aka la secte de l'orgasme. Alors installez-vous bien, prenez quelque chose à boire et c'est parti. En tout, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner, de commenter et de liker, ça fait avancer la chaîne et ça ne coûte rien. Déjà, qui est la fondatrice? Qui est Nicole Dedon? Nicole est une entrepreneuse, écrivaine et conférencière américaine née en 1967 en Californie. Avant d'être la fondatrice de One Taste, elle enchaîne plusieurs petits boulots. Serveuse, propriétaire de galeries d'art et selon plusieurs sources qui divergent, elle aurait été même stripteaseuse et escorte. Très vite, elle se construit une image de femme forte, de femme provocatrice, de femme sans tabou et ultra charismatique. Elle se présente comme une survivante de traumatismes lourds, avec un environnement familial dysfonctionnel, père présenté comme un criminel, voire un pédocriminel, et un parcours un peu chaotique. Bien évidemment, aucune preuve concrète, comme tout leader de secte, vient confirmer tous ces éléments. Sa biographie elle reste volontairement un peu floue et difficile à vérifier. Plusieurs proches, dont son ex-mari, la décrivent comme une personne extrêmement manipulatrice et qu'il faut faire attention à ce qu'elle peut raconter. Mais revenons à One Taste. En 2004, à San Francisco, Nicole fonde One Taste. Le concept paraît assez simple dès le début. Associer orgasme, spiritualité et développement personnel. Le tout présenté comme un chemin vers l'épanouissement personnel et émotionnel et sexuel. Mais Nicole ne veut pas juste créer une entreprise, elle veut fonder une religion. Elle l'a dit elle-même, on ne peut pas vendre Dieu et le sexe, lui, peut être vendu. Et vous savez quoi? Ça marche. Ça marche tellement qu'en 2011, elle va faire une conférence TED sur l'empowerment féminin et ça va la propulser sur le devant de la scène. Elle devient une figure montante du bien-être alternatif finalement. Et l'ambiance chez One Taste, elle est particulière quand même. Tout tourne autour de l'orgasme, absolument tout, les discussions, les blagues, les rituels. Il pratiquait des ateliers de yoga nus, des ateliers très intimes, on va le voir par la suite, et il normalisait le langage cru. C'était assumé comme une stratégie marketing, censée exciter, censée provoquer et donner envie d'aller plus loin. Donc vous voyez déjà, on a pensé à tout, malgré qu'on soit sur le bien-être, etc. On voit qu'il y a toute une stratégie marketing, c'est une vraie entreprise. Et au cœur de tout ce système, il y a quelque chose qui s'appelle la méditation orgasmique, ou l'OM. On va l'appeler OM, parce que sinon je vais devoir tout biper à chaque fois. Et alors, concrètement, qu'est-ce que c'est une session de OM? Cette session, elle met en scène deux participants avec des pratiques intimes codifiées. Je vais essayer peut-être de vous mettre des vidéos à l'écran. Pas sûr que ça va passer à 100%, mais c'est des préliminaires, si vous voulez, codifiés, où le corps devient un support de méditation. Le tout présenté dans un cadre thérapeutique. Avec grand étonnement, beaucoup de gens qui ont pratiqué l'OM disent que ça leur a changé la vie, qu'ils ont une nouvelle vision du monde et que ça leur a ouvert les yeux, que ça a libéré leur blocage et que c'est fantastique. Et moi, j'ai une question qui se pose immédiatement. Comment est-ce que c'est légal? Si vous m'avez bien écouté, c'est deux personnes devant un public qui ont des préliminaires codifiés, donc une femme et un homme, devant un public. Comment est-ce que c'est légal? Expliquez-moi. Je veux savoir. Parce que là, on t'attribue un partenaire que tu ne connais pas. Comme si vous étiez au travail et qu'on vous attribue un partenaire de travail. Sauf qu'au lieu de bosser sur le bureau, sur votre ordi, vous bossez sur l'intimité de la personne que vous ne connaissez pas. Même s'il y a un consentement initial qui existe, il faut prendre quand même en compte la pression du groupe, la pression de la hiérarchie et surtout la pression de la doctrine. Parce que la doctrine, elle te donne le sentiment d'être unique et surtout d'être utile à la planète. Tout ça, ça peut rapidement transformer la situation et c'est à partir de ce moment-là que les dérives commencent finalement. Bref, revenons à l'OM. Le business, clairement, il explose. L'OM, c'est vraiment l'identité même de One Taste. C'est pourquoi tout le monde veut l'intégrer. Ça a amélioré la conscience émotionnelle, ça renforce les relations, ça aide à guérir des traumatismes. Et ça, One Taste, ils l'ont bien compris. Donc, pour ces séminaires, il va falloir payer. Et quel prix vous allez payer?
Eh ben, je vais vous le dire tout de suite. Est-ce que les ateliers, les séminaires, ou encore les formations, ou encore les événements spéciaux et internationaux, le premier atelier complètement basique avec rien, 195 $. 36 000 $ pour les programmes intensifs. De 60 à 70 000 $ pour les abonnements annuels. Et certains séminaires rapportent à Nicole jusqu'à 1 million de $ les 5 jours. C'est un business quand même très lucratif finalement, cet OM. Et en plus, pour appuyer tout ça, pour appuyer ses dires, Khloé Kardashian en parle, Gwyneth Paltrow en parle, et ça apporte de la crédibilité. Petit rappel, mais ce qui apporte de la crédibilité, c'est des grands noms, des grandes célébrités. Par exemple, Tom Cruise pour la scientologie. Ça apporte une plus-value. Ça appuie votre notoriété. C'est encore ce que beaucoup de sectes font, en fait, pour légitimer leur mouvement. Bref, le succès, il est fulgurant. Mais derrière cette réussite financière, les témoignages commencent à s'accumuler. Et peu à peu, des anciens membres et des anciens employés de OneTest prennent la parole et décrivent l'entreprise un peu plus qu'une simple entreprise de bien-être. Beaucoup le disent très clairement, c'est une secte. Ou au minimum, une communauté à forte emprise psychologique. Spoiler alerte, c'est une secte. Si vous êtes dans des cas comme ça, c'est une secte. Ils décrivent un endoctrinement hyper fort, une exploitation de la vulnérabilité, une pression pour participer aux actes, une pression pour payer plus d'ateliers, payer plus de séminaires, un travail non rémunéré, une pression pour s'endetter pour participer aux formations et progressivement un isolement des personnes qui ne font pas partie de la société de OneTest. Et Nicole, ça, elle aurait des techniques bien spéciales pour la manipulation mentale. Et quoi de mieux qu'un exemple? Dans le reportage, on peut voir une femme qui affirme vouloir un bébé. Et Nicole, elle lui dit « Non, tu veux plus, tu veux plus, tu veux plus, encore, et encore, et encore. » Et elle la pousse en fait à lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Elle s'éloigne complètement de ce sujet d'enfant pour en revenir encore une fois à l'OM. Et finalement, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Cette femme, cette victime plutôt, elle se retrouve à faire une séance d'OM non désirée, mais poussée par la pression mentale psychologique de Nicole. C'est là que l'emprise psychologique commence. Et c'est là que vous devenez une victime de ce système. Et pour surplomber le tout, OneTest normalise des discours extrêmement dangereux. Et on pèse ces mots. C'est très très dangereux. Des propos comme la domination sur des comportements qui sont clairement abusifs pouvaient être justifiés ou normalisés au nom du développement personnel. En gros, elle disait que si un homme fait un acte répréhensible, c'est que finalement, peut-être tu l'as bien cherché. Et tu n'es pas assez ouverte d'esprit sur ça. J'ai essayé de rester soft, vous voyez, parce qu'il y a plein de mots dans cette vidéo que je vais devoir couper. Ce genre de propos ont été largement critiqués, vous pouvez l'imaginer, car ils déplacent tout simplement la responsabilité des violences sur les victimes. Elles banalisent des abus et contribuent à une normalisation de propos extrêmement toxiques. D'après d'anciens membres, certaines femmes, avec une situation de fragilité psychologique aurait été encouragée dans des pratiques non désirées présentées à tort comme des pratiques de guérison. En gros, ce qui se passe, c'est que elle disait si tu le fais avec lui, ça va aller mieux. Elle ne voulait pas, la victime ne voulait pas et elle était encore fragile psychologiquement, mais elle poussait à faire. Donc elle poussait à commettre un viol. Voilà, faut dire les mots, au bout d'un moment, stop. Alors désolé, j'ai eu un petit bug dans la vidéo et du coup on va devoir continuer sans images, mais je vais quand même documenter le tout. Donc je disais, là on va franchir un nouveau cap pour OneTest. Nicole, elle ne se cache même plus et elle veut une religion monétisable, née alors de Church of Orgasm. C'est quoi? C'est des cérémonies pseudo-occultes avec des masques noirs et des prêtres de l'OM, donc vraiment une vibe sectaire quoi. Les rituels coûtent entre 15 000 et 30 000 $. Donc là, on franchit vraiment le cap de la simple entreprise à la dérive sectaire. Puis arrive petit à petit le témoignage le plus marquant, c'est quand même celui de la sœur Darius Blanc qui refuse de témoigner par peur de représailles. Elle explique que des hommes auraient été recrutés via des applications de rencontres pour participer à des pratiques présentées comme thérapeutiques.
Selon les enquêteurs et plusieurs témoignages, ce système aurait permis à des comportements abusifs de se développer sous couvert d'une idéologie à caractère sectaire. Les autorités ouvrent directement une enquête fédérale et le résultat, c'est que Nicole Dedon et Rachel Sherwitz sont inculpées pour conspiration en vue d'imposer un travail forcé. En 2025, elles sont reconnues coupables et risquent jusqu'à 20 ans de prison pour avoir forcé des personnes à travailler gratuitement, contraint des membres à des actes et avoir créé une dépendance émotionnelle et financière des participants. Mais alors, que devient One Taste aujourd'hui? Nicole, elle a tout simplement senti tourner le vent. En 2017, elle vend vite ses parts pour 12 millions de dollars tout de même. Elle quitte la direction de One Taste, s'installe à Bali, passe un peu par l'Italie et les centres physiques de One Taste ferment vers 2018. Mais si vous croyez que One Taste est fermée, pas du tout. Actuellement, elle est toujours ouverte sous un autre nom. Elle devient Institute of OM Foundation et aujourd'hui l'organisme affirme avoir été mal compris et met l'accent sur le consentement. Mais les condamnations de 2025 ont durablement terni son image, bien évidemment. Et d'après les dernières nouvelles, elle serait même revenue aux États-Unis, peut-être en vue de son procès. L'affaire One Taste reste un exemple frappant quand la frontière entre le développement personnel et la manipulation disparaît. Et malheureusement, ce genre d'entreprises sont de plus en plus. Alors faites attention à vous. Vous pouvez bien évidemment retrouver le documentaire complet sur Netflix si vous voulez avoir plus d'explications. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos réactions en commentaire et me dire ce que vous pensez de cette histoire complètement délirante. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.